Salut et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'ACP de Ready One Industries et également restez jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai un jeu concours à vous proposer pour gagner ce pantalon. Ready One Industries, eh bien, vous ne connaissez peut-être pas cette marque et pourtant elle est quand même connue puisque cette marque fait partie de tout un ensemble de marques sous contrat avec l'US Army afin de lui fournir son matériel. Alors, matériel, ça peut être aussi bien des armes, des accessoires ou dans le cas présent, des vêtements. Alors, ce qui se cache derrière le sigle d'ACP, c'est tout simple, c'est Army Combat Pant. Army, puisque tout simplement c'est pantalon en dotation officielle au sein de l'US Army, et Combat Pant, puisque celui-ci intègre des kneepads. Pour le reste du pantalon, vous allez le voir, mais il reprend la coupe globale du pantalon équipant l'ACU. Au niveau des caractéristiques, ce pantalon comporte 8 poches, il est composé à 42% d'aramide, 31% de nylon et 27% de coton. Ce n'est pas un tissu ripstop et il est également fire résistant. Malheureusement, je n'ai pas de unboxing à vous proposer car j'ai reçu ce pantalon sans emballage. Mais on va déjà s'intéresser aux poches. Alors les poches, comme je vous ai dit, il y en a 8. Donc on va retrouver les mêmes de chaque côté. Nous avons donc deux très grandes poches de chaque côté. Deux poches de fesses qui peuvent se refermer grâce à ces boutons cargo. Et il y a un rabat sur le rabat, ce qui va permettre d'éviter de déchirer les boutons de cargo en cas de glissade. Nous avons deux très grandes poches cargo de chaque côté dans lesquelles on va retrouver le système de réglage pour la hauteur du kneepad et également un petit élastique qui va vous permettre de plus ou moins fermer cette poche pour éviter, par exemple, si vous venez mettre des chargeurs vides, de les perdre. Le principe des poches est exactement le même, on a deux rabats, ce qui permet d'éviter de déchirer les boutons. Ici, on va retrouver l'emplacement pour les kneepads, donc emplacement qui est doublé puisqu'on va retrouver une première bande de tissu à descracher pour venir mettre le kneepad. Donc il suffit tout simplement de rabattre cette bande à l'intérieur pour venir placer le kneepad. Donc kneepad qui peut être de type Crye Précision, mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez prendre bien évidemment d'autres kneepads. Et pour finir, nous avons deux poches dans le bas qui peuvent contenir des chargeurs de type Stanag et qui ferment par velcro. Je vous ai déjà indiqué qu'il y avait un système de réglage de la hauteur du kneepad dans la poche cargo, mais également derrière le genou, vous allez pouvoir retrouver ces deux bandes velcro qui vont vous permettre de centrer plus ou moins le kneepad sur votre genou. Et pour finir, vous allez pouvoir plus ou moins resserrer le pantalon autour de votre cheville grâce à ces deux petites bandes de tissu que vous allez utiliser comme un lacet. Et pour finir, vous allez retrouver un très large renfort qui va de l'entrejambe jusqu'au-dessus des fesses, ce qui va vous permettre d'éviter de déchirer trop rapidement le pantalon. Et pour finir, voici un petit comparatif entre le pantalon Trooper coupe ACU Multicam et le pantalon Ready One Industries ACP en coloris OCP pour opérationnel camouflage pattern. On va retrouver exactement les mêmes poches, donc ici, donc vous pouvez regarder avec le double système de boutons canadiens et le double rabat qu'on retrouve sur le pantalon Ready One Industries. Les mêmes poches cargo qui peuvent être fermées plus ou moins grandement avec le double bouton canadien qu'on retrouve là. Et le système de réglage par élastique qu'on retrouve. Alors, petite différence, c'est que sur le pantalon Trooper, on le retrouve à l'extérieur, alors que sur le pantalon Ready One Industries, il est à l'intérieur. Et les mêmes poches dans le bas du pantalon qui vont vous permettre de venir mettre des chargeurs de type Stanag avec également une fermeture par velcro. Aux questions, comment le choisir, où le trouver, à combien? Déjà, je vais vous dire, pour le trouver le moins cher, ça va être sur eBay comme la plupart du matériel américain. Également, quand on le retrouve, alors quand on l'a, c'est pas à chaque fois vrai, mais le plus souvent, on va retrouver ces petites bandes de tissu. Alors ça, c'est des trucs sur soin tactical. C'est des patchs qu'on va venir coller sur le pantalon ou sur par exemple une combat short ou tout autre objet si jamais vous faites un accro dedans, ce qui compense quand même le fait que ce ne soit pas un pantalon ou un tissu ripstop. Et pour le prix, c'est assez disparate puisqu'on peut le retrouver avec ou sans pad Crye Précision, ce qui fait quand même fortement varier le prix du pantalon. Mais dans le cas présent, celui-ci, je l'ai trouvé à 51 $ aux enchères sur eBay. Donc prix payé à 51 $. Le mien, celui que j'utilise, je l'ai eu à 120 $. Mais la différence entre les deux, c'est que les kneepads étaient fournis avec le mien et également ce n'était pas une enchère.
Et pour finir avec l'intérieur du pantalon, vous allez avoir déjà deux étiquettes. Une étiquette qui vous indique la taille du pantalon et une étiquette qui va vous indiquer les caractéristiques de ce pantalon. Le fait que ce soit un pantalon de type Team Soldier, donc certifié, ce qui vous indique que c'est bien un pantalon officiel de l'US Army. Et également, on va retrouver à l'intérieur des coutures de très très bonne qualité. Franchement, on est très loin des chinoiseries qu'on peut retrouver pour ce prix-là, 51 $, sur le marché. Et pour en finir avec ce pantalon, on a un tissu qui est excellent, très agréable à porter, très doux et très léger. Donc c'est vraiment, quand il fait chaud, c'est le top du top. J'ai jamais pu voir d'autres pantalons aussi confortables à mettre. On a également un pantalon, alors ça c'est dû à la coupe ACU, mais qui est quand même bien polyvalent avec de nombreuses poches, avant, arrière, cargo et même la petite poche dans le bas du pantalon pour venir mettre un chargeur. C'est excellent. On a des renforts qui sont bien placés au niveau du genou et du fessier. Et également les protections. Donc ça, c'est les doublures au niveau des boutons cargo pour éviter de les déchirer lorsqu'on fait des glissades. J'ai deux petits reproches à lui faire à ce pantalon. Tout d'abord, c'est pas un pantalon très technique comparé à un Crye Precision, donc on n'a pas de spandex partout. Et également, le tissu n'est pas ripstop. Donc on pourrait facilement faire des accros, mais ça c'est largement compensé par le fait qu'on va retrouver ces petits patchs collants avec. Bon, je vous l'ai promis en début de vidéo, pour gagner le pantalon, c'est maintenant. Et tout d'abord, je vous rappelle deux choses déjà. C'est que c'est ce pantalon qui est à gagner, j'en ai pas d'autre, donc il est en taille médium régular. Si ça ne vous intéresse pas d'avoir un pantalon qui est un peu grand, eh bien ne participez pas au concours, tout simplement, désolé. Et également, bien sûr, les frais d'envoi sont à ma charge. Et pour participer, donc il y a trois choses à faire. C'est tout d'abord de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager ma vidéo sur les différents réseaux sociaux, donc notamment Facebook, c'est le plus connu. Et pour finir, de trouver le nombre de faux rapports que j'ai fait au cours de la vidéo. C'était fait exprès, donc ne vous inquiétez pas si vous les aviez vus. Pour désigner le gagnant, eh bien, ça sera parmi les personnes qui m'auront donné la bonne réponse dans les commentaires YouTube. Donc il y aura un petit tirage au sort que je vais filmer prochainement. La fin, ça sera à peu près mi-septembre pour fêter les 2 ans de ma chaîne, bien que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Moi, je vais donc vous laisser là. Sur ce, à plus et visez juste!